Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des deux pires managers que j'ai jamais eus dans toute ma vie. Les deux pires managers, vous allez aimer entendre parler de leur histoire, mais vous détesterez l'idée de les avoir comme directeur, comme chef d'équipe ou comme manager. Ces deux personnes font partie de la pire espèce qui existe dans le monde du management. Le premier des deux est appelé le monstre. On l'a appelé le monstre parce qu'il est né fâché. Il est tout le temps en colère et je pense qu'il finira sa vie pleine de colère. Vous allez me dire beaucoup de choses négatives juste pour une seule personne. Je vais vous en dire un peu plus. Le monstre, je l'ai rencontré à une époque où j'avais beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance à une époque de ma vie d'un point de vue professionnel parce que j'ai été intérimaire et j'ai eu l'occasion d'intégrer de nombreuses entreprises. C'était intéressant d'un point de vue professionnel, mais complètement compliqué d'un point de vue personnel. C'était une période très compliquée dans ma vie. J'étais démuni et il me fallait absolument un travail. Alors je prenais tout ce qu'on me donnait. Et c'est ainsi que j'ai rencontré le monstre. Je suis arrivé dans une entreprise et on devait décharger des camions toute la journée. Et quand je suis arrivé dans cette entreprise-là, j'ai senti que quelque chose clochait dès le poste de garde. L'ambiance était silencieuse. Vous savez, quand vous arrivez dans un endroit et vous vous dites quelque chose de bizarre est en train de se tramer. Ou peut-être quelque chose de complètement anormal est en train de se produire. Mais dans tous les cas, quand je suis arrivé dans cette entreprise, je me suis dit « je ne peux pas rester ici plus de quelques instants ». Et pourtant, je ne savais pas pourquoi. L'instinct me disait « Ibrahima, ne reste pas là ». C'est quelque chose dans un endroit, tu es arrivé dans un lieu dangereux pour toi. La première loi d'Asimov. Mon cerveau me disait « on est dans une zone de danger ». Et mon cerveau avait raison. J'ai entendu quelqu'un hurler à l'autre bout de l'entrepôt avec une puissance vocale que je n'avais encore jamais entendue. Le monstre venait d'arriver. Il était 7 h du matin, il était déjà remonté contre tout le monde. Sa spécialité, c'était crier sur tout le monde, trouver les faiblesses de chacun et appuyer dessus aussi fort qu'il le pouvait. Le monstre nous a fait vivre des journées d'une complexité anormale. Moi, en tant qu'intérimaire, j'avais une position un peu détachée. Vous savez, celui qui arrive et qui te regarde dans les yeux en te disant « T'inquiète, t'inquiète, les choses vont se passer ». Mais les choses ne se passaient pas comme on le voulait. J'étais avec lui, j'étais avec les autres et à chaque fois qu'il passait, les gens détalaient dans les allées. Personne ne voulait l'affronter et je me disais « c'est un peu étrange » et j'ai fini par demander à mes collègues qu'est-ce qu'il se passait. Ils m'ont tous trouvé bizarre. Ils lui ont trouvé des excuses, ils ont fini par dire « mais tu sais, il n'est pas si mauvais que ça, il a un bon fond, parfois il est gentil ». Oui, parfois il était gentil, c'est vrai. Mais la plupart du temps, il était hors de contrôle. Et la personne qui subissait le plus son pouvoir était l'assistante logistique. L'assistante logistique était le bouclier de toute l'entreprise. C'est elle qui essuyait le plus de colère que nous autres. Elle était l'élément central qui nous permettait à nous de pouvoir travailler. Elle était la personne qui, en réalité, manageait tout le monde. C'était elle qui faisait en sorte que le matériel arrive à temps, que les camions soient là et que tout le monde ne pète pas les plombs dans cette entreprise complètement étrange. Un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Je me suis pointé la dernière semaine de mon intérim où je m'étais dit c'est la dernière semaine où je vais continuer à travailler dans cette entreprise de fou. Quand je suis arrivé ce lundi matin-là, c'était le meilleur lundi, la meilleure journée que j'ai passée de toute ma vie dans cette entreprise. Il était absent. Il était malade. C'était la meilleure journée pour beaucoup d'entre nous. Et même l'un d'entre nous avait mis une petite musique en fond, un petit peu de jazz. On avait souri, rigolé. On avait même mangé et bu un petit peu de café à côté du quai, ce qui était complètement interdit. On a fait un petit peu nos rebelles. Le chat n'est pas là, les souris dansent. On a passé une journée extraordinairement calme. Pourtant, c'est aussi une des journées où on a le mieux travaillé. Les chauffeurs sont arrivés, ils n'étaient pas agressifs parce que personne ne les agressait. Parce que la colère que nous ressentions, certains d'entre nous là, faisait retransmettre sur d'autres personnes qui étaient malheureusement pas concernées. Toute la colère que le monstre donnait à certains était répercutée sur d'autres innocents.
et en fin de compte, on était devenu l'endroit où personne ne voulait venir livrer. On a passé une journée extraordinaire. Et le plus extraordinaire de ça, c'est que notre charmante et adorable assistante logistique avait commandé des pizzas. Elle avait fait quelque chose d'extraordinaire. Elle nous avait tous liés ensemble. Plusieurs équipes qui ne s'entendaient pas avaient mangé ensemble. On avait passé des journées excellentes. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le lendemain, le monstre était de retour, malade comme un chien. J'ai fini par apprendre que même quand il était malade ou qu'il était absent, il venait travailler. Et quand il était en déplacement à l'étranger, il appelait plusieurs fois par jour pour savoir où les dossiers en étaient. Pour pouvoir crier sur l'un ou l'autre, savoir si l'autre était encore en pause, s'il était revenu. Et une fois, il était aux États-Unis et il a appelé plusieurs fois la même personne pour vérifier si elle était sortie des toilettes. Je me suis dit, c'était une personne extraordinaire. Parce qu'au final, il avait réussi à instiller, à créer un univers autour de lui où tout le monde trouvait ça normal. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant comme type de leader. Parce que les leaders sont des personnes qui nous poussent à réaliser certaines choses, même si on refuse de le faire, ou même si la première loi s'active dans notre cerveau en nous disant « protège-toi d'abord ». Mais il réussissait à quand même faire aux autres les choses que lui devait faire et à faire aux autres des choses qui n'étaient pas légales. Je continue mon histoire. Le monstre est revenu et il a fait une chose qu'il avait déjà fait plusieurs fois depuis les 3 semaines où j'étais là. Il nous a tous convoqués. Quand il nous convoquait tous, il n'avait qu'un seul et unique objectif, c'était de nous parler de nos échecs, de nous dire qu'on était des incapables et qu'en fin de compte, si l'entreprise un jour décidait de fermer l'entrepôt où nous étions, ce serait de notre faute à nous. Il est arrivé et il a voulu faire son speech. Mais comme il était malade, il avait une voix fluette, une voix de petite fille qui ne sait pas trop s'exprimer. Quelqu'un parmi nous, donc je ne pourrais pas citer le nom, a commencé à rigoler. En quelques secondes, un fou rire général a commencé. Tout le monde était hors de contrôle. Et à partir de ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, mais il a perdu le pouvoir qu'il possédait sur les autres. Le simple fait que la veille, certains d'entre nous avaient récupéré leurs ailes, ils pouvaient voler de leurs propres ailes et le regarder en face et lui dire « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Pour ne pas dire plus de gros mots parce que mes enfants regardent cette vidéo. Dans tous les cas, il a perdu son pouvoir sur les autres. Et ce qu'il a achevé, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, pourtant on n'était que mardi, ce qu'il a achevé, c'est que le lendemain, quand il est devenu un peu moins malade, il a voulu s'en prendre à notre assistante logistique. Vous savez, quand quelqu'un est important, vous ne le comprenez pas forcément tout de suite. Mais vous découvrez que cette personne est importante à partir du moment où vous avez quelque chose de spécial qui se passe. L'assistante logistique lui a dit non pour une chose qu'elle avait l'habitude de lui dire oui. Alors, il s'est énervé comme jamais sur elle. Et elle a fait une chose que personne n'aurait jamais imaginé qu'elle était capable de faire. Elle a écrit sa lettre de démission qu'elle lui a donnée en la jetant sur la table. Et elle a quitté l'entreprise. L'après-midi, quand tout le monde avait compris que l'assistante logistique était partie, 8 autres lettres de démission étaient posées sur sa table. Une hémorragie, une fuite colossale, un désaveu complet de son autorité. Le jeudi, quelque chose de nouveau s'est aussi passé. Le directeur RH du groupe est venu. Apparemment, ça faisait des années que personne ne l'avait vu. Il est arrivé et il nous a demandé pourquoi certains d'entre nous avaient donné leur démission. Sachant que certains intérimaires étaient déjà partis, moi je faisais partie des derniers encore survivants, et il demanda au CDI pourquoi il voulait s'en aller. Parce qu'autant de personnes qui quittent une entreprise est un signe complet de danger pour la survie même de cette entreprise. Comment 9 personnes peuvent décider du jour au lendemain de donner leur démission? 9 personnes dans un endroit où il y a à peine une trentaine de CDI. La question se posait pour lui. Alors il a commencé à interroger tout le monde. Pourquoi vous partez? Et tout le monde a répondu d'une même voix. Nous partons à cause du monstre. Mais qu'est-ce qui vous ferait rester? Le retour de l'assistante RH. Nous étions jeudi. Le vendredi était mon dernier jour et c'était un jour très spécial pour moi. Je n'avais jamais vu un monstre ramper pour éviter les gens.
ramper dans les couloirs, se faufiler pour que personne ne le voie. Le monstre était devenu un humain qui avait perdu tous ses pouvoirs. Il ne pouvait plus crier sur personne car le directeur RH était là. Le directeur RH, le vendredi, est venu avec la DG de la boîte pour comprendre comment c'est possible qu'un entrepôt comme le nôtre pouvait avoir une telle hémorragie et une telle fuite. La DG a fait l'un des speeches les meilleurs que j'avais jamais entendus à l'époque. Et je me suis dit, waouh, ça c'est le genre de personne que j'ai envie d'être. Pouvoir être capable de parler aux autres avec le cœur et surtout avec stratégie pour leur faire comprendre qu'ils doivent rester car nous avons besoin de vous. Et si vous partez, c'est nous aussi qui devrons partir et beaucoup de choses et beaucoup de gens aussi comptent sur nous. J'ai dû quitter l'entreprise, mais j'ai gardé contact avec certains des meilleurs parmi d'entre eux. Et j'ai appris qu'au fur et à mesure du temps, quelques semaines plus tard, le monstre avait été muté dans un autre endroit. Parce que c'est ce qui arrive souvent. On ne se débarrasse pas facilement des monstres. Parce que les monstres sont utiles dans beaucoup de guerres. Surtout pour une entreprise en croissance. Mais ça, nous en parlerons dans une autre vidéo. Le monstre s'est retrouvé dans un environnement où il y avait d'autres leaders. Des vrais leaders charismatiques. Et quelques années plus tard, il a quitté l'entreprise. À mon avis, il a dû chercher un autre endroit où il pouvait régner de nouveau en utilisant la terreur et la mauvaise foi. Parce que c'est le genre de personne qui est une sorte de vampire, qui se nourrit de votre peur et qui la transforme en asservitude. Ils ont comme passion et comme rêve dans la vie de faire des autres des objets. Si vous êtes en face d'un monstre tel que celui-là, vous n'avez que deux possibilités. 1. L'éliminer, parce qu'il faut dire les choses. Éliminer une menace est un objectif pour l'humanité. 2. Vous en éloigner le plus possible. Vous en éloigner le plus possible, ça ne veut pas dire fuir. Ça veut dire reculer en regardant droit devant vous et en disant au monstre « Je n'ai pas peur de toi parce qu'en fin de compte, tu n'existes pas ». C'est ce qu'on dit aux enfants et c'est ce que nous oublions nous en tant qu'adultes quand nous grandissons. Le deuxième type des pires managers que j'ai jamais rencontrés, c'est ce que j'appelle Monsieur Wall Street. Et vous découvrirez pourquoi je l'ai appelé Monsieur Wall Street. Je travaillais dans une entreprise, toujours en tant qu'intérimaire, parce que j'ai eu la chance professionnelle d'être intérimaire, mais le malheur personnel d'être dans une précarité où à n'importe quel moment on peut nous dire « ta mission s'achève ». J'étais dans un endroit où je me suis retrouvé dans une véritable mission. Je travaillais dans une entreprise qui venait de se faire racheter. Et ils nous avaient fait appel à nous, intérimaires, pour faire un recensement de ce qu'ils possédaient. Alors je suis arrivé, on a fait un inventaire complet de chaque chose qu'ils possédaient. Jusqu'au plus petit stylo avait été inventorié. J'avais vu un homme, cheveux gominés, belle chemise, propre sur lui, arriver un matin et vraiment l'arrogance en personne. Je n'ai rien contre les gens qui ont des cheveux gominés, parce que moi aussi j'aimerais bien avoir parfois des cheveux gominés pour certaines vidéos que je tourne avec vous. Mais cette personne est arrivée avec ce qui m'a plus frappé au-delà de sa chevelure, c'est plus son arrogance. Sa façon de marcher, de toiser les autres, de regarder les autres comme si c'était, en fin de compte, rien d'important. Et ce gars-là est arrivé et a commencé à vouloir changer les choses. Pourquoi vous mettez ça là? Pourquoi vous mettez pas ça là? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? Blablabli, blablabla. En fin de compte, à remettre en cause tout ce que nous faisions depuis le début. Moi, ça faisait presque un mois que j'étais là et j'avais commencé à me lier d'affection avec les super camarades avec qui j'étais. Avoir des camarades, c'est le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs et de découvrir son One Piece. Le seul moyen d'arpenter grande ligne est de devenir l'un des meilleurs capitaines au monde. Alors j'étais avec mes camarades dans notre bateau qui allait bientôt appartenir à un nouveau pavillon et ce gars arrive et commence à mettre en doute tout ce que nous faisions. Pour lui, c'était simple. Si on avait été racheté, c'est qu'on était mauvais. C'était très simple. Si on avait été racheté, c'est qu'on était mauvais. Et mauvais dans le sens extrêmement mauvais. Alors il est arrivé, il s'est installé, il nous a tous convoqués. Vous voyez le gars qui vous convoque et qui s'assoit dans le coin d'une table, un peu négligé, mettre la main dans ses cheveux, à nous regarder de haut. Et nous, pas de chaise, un peu debout, à s'asseoir un petit peu partout, s'appuyer contre les murs, pas à l'aise. Et qui laisse le silence s'installer.
Et il avait une maîtrise du silence qui était extraordinaire. Et c'était un orateur extraordinaire. Il est venu, il s'est installé et il a vaincu. Le simple fait qu'il ait attendu presque 2 minutes, qui est un temps extrêmement long dans le silence, a écrasé et a fait qu'il a dominé l'assistance. Il nous a dit, maintenant ici c'est Wall Street. On va vérifier ce que vous faites, on va monitorer ce que vous faites, on ne va plus vous lâcher. On va faire de cet endroit une entreprise qui fonctionne. Fini les privilèges d'avant, aujourd'hui c'est Wall Street. On va vous suivre partout. Vous allez être monitoré, on va suivre chacun de vos déplacements. On n'est pas là pour vous fliquer, ça va être encore pire que ça. Nous sommes venus sauver votre entreprise. Nous sommes là parce qu'un besoin est né. Je ne suis pas là pour être votre ami. Vous pouvez m'aimer si vous voulez. Ce sera bien pour vous, parce que vous passerez de meilleurs moments, mais vous pouvez aussi me détester et j'en aurai strictement rien à faire. Il nous a parlé pendant une demi-heure. Mais pendant cette demi-heure, il y avait une petite mouche qui l'embêtait. Cette mouche était moi. Quand il parlait, je levais la main. Et il faisait mine de m'ignorer. Ignorer quelqu'un est le meilleur moyen de le déstabiliser. Je lève la main, il m'ignore. Il continue son speech, volonté, entrepreneuriat, partenariat, l'objectif c'est d'aller en bourse, blablabli, blablabla, et moi je continue à lever ma main. Imperturbable. Au bout d'un moment, il finit par me dire, je vous donnerai toutes les informations un peu plus tard. Du coup, je baisse la main. Ses collaborateurs avec qui il était venu rigolent, l'air de dire c'est bon, il a mis le gars hors jeu. Sauf que moi, mon idole c'est Iron Man. Donc, difficile aux autres d'essayer de me perturber avec quelque chose de si peu. Le fait que tu me refuses la parole ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de parler. Je suis libre de faire ce que je veux. Donc, je continue à insister. Et au bout d'un moment, en se disant, vaut mieux que je réponde à sa question inutile, et ensuite, je vais pouvoir reprendre les rênes. Et il a commis une erreur. Il m'a laissé lui poser une question. Et je lui ai dit, est-ce que je peux poser une question? Il m'a dit oui. Il m'a dit, et en plus, je tiens à vous dire que si vous avez des questions, j'ai une boîte à idées ici. Notez tout ce que vous voulez dans cette boîte à idées. Nous les lirons et nous vous ferons un retour via vos managers. Ce qu'il faut savoir, je ne remets pas en doute la volonté de cette idée d'avoir une boîte à idées. Mais la plupart du temps, dans les entreprises où j'ai vu cette boîte à idées, personne n'en fait strictement rien. Les idées remontent. Parfois, 2 ou 3 fois, on va nous dire oui, à la question blablabla, la réponse est truc. Je connaissais cette stratégie depuis très longtemps. Il y a cette boîte à idées là. J'ai dit, mais moi, votre boîte à idées, elle est intéressante, mais je crois que vous vous êtes trompé d'entreprise. Il m'a dit, je ne comprends pas votre question. Je lui ai dit, attendez, dans quelques instants, vous allez tout comprendre. J'ai repris exactement la même phrase qu'il avait dit quand il m'avait bloqué mes questions. Ce qui a fait que c'est lui qui a gardé le silence. Parce que j'ai repris la main en reprenant une phrase à lui contre lui. Et je lui ai dit, je pense que vous vous trompez d'entreprise. Ici, c'est pas Wall Street. Ici, c'est une entreprise qui fonctionnait. Et si l'entreprise ne fonctionnait plus, ce n'est pas à cause des opérateurs, des préparateurs, ni même de la direction. Ça vient du propriétaire. Le propriétaire est un enfant qui a hérité d'une entreprise. Un enfant d'une trentaine d'années, je vous l'accorde, mais qui a hérité d'une entreprise. C'est un jeune homme qui, par ses choix, a mis en péril l'entreprise. Ce n'est pas les travailleurs qui ne sont pas bons. Alors quand vous dites que si on vous a racheté, c'est parce que vous êtes mauvais, non, non, non. Vous nous avez racheté parce que nous sommes bons. Si nous étions mauvais, vous ne nous auriez pas racheté. Personne ne prendrait de risque d'acheter une entreprise si au final l'entreprise n'a aucun avenir et aucune fonctionnalité possible. Il commence à me dire, oui, mais il y a des changements. Je fais, écoutez, je suis désolé. Je vous ai laissé parler. Maintenant que vous me donnez la parole, le respect veut aussi que vous me laissiez parler jusqu'au bout. On se parle entre gentlemen, on est d'accord. Il a gardé le silence. J'ai utilisé, je pense, plus de temps que lui pour exprimer mes idées. Ces 30 minutes se sont transformées en 45 minutes pour moi. Et les autres, autour de moi, au fur et à mesure des paroles, ont repris confiance en eux. Je n'avais plus qu'à faire un pas en arrière et laisser les autres reprendre le relais. Les délégués sont arrivés, on commençait à lui poser des questions auxquelles il n'avait pas de réponse, parce que lui, il avait sa stratégie qui était très simple, diviser pour mieux régner. Mais quand on se retrouve au milieu d'une meute de loups, la seule chose que nous devons faire, c'est décider qui est l'alpha.
Et si nous savons qui est l'alpha du groupe, soit vous l'éliminez, soit vous vous rangez derrière lui. Parce qu'une meute est d'une dangerosité extrême. Il s'est retrouvé face à une meute pour laquelle il n'avait aucun pouvoir. Il était le représentant d'une boîte et il n'était pas le propriétaire de la boîte. Il n'était qu'un représentant et nous étions chez nous. À la fin de cette réunion-là, mon manager est venu me voir en lui disant que ma mission s'achevait malheureusement par hasard aujourd'hui. J'ai fini par comprendre, on s'est compris tous, que ma mission s'achevait à cause de ma prise de parole en public que je n'aurais pas dû faire. Mais à cette époque, j'avais trouvé ça intéressant. Je n'y connaissais strictement rien en prise de parole en public, mais je me suis dit, c'est un domaine que tu te dois de maîtriser. Pourquoi ? Parce que nous aurons malheureusement toujours à faire face à des gens complètement hors de contrôle. Les pires des pires avec mention. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de devenir meilleur dans votre prise de parole en public. Ne pas devenir simplement une copie de quelqu'un d'autre, mais de devenir la version originale de vous-même. Devenez meilleur, grandissez et apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Servez-vous aussi de mes 4 piliers du succès dont nous avons vu une vidéo il y a quelques temps maintenant. Il y a aussi le voyage dans le temps. Regardez le qui dans le futur que vous voulez être et regardez ce qu'il fait. Regardez qui il est plutôt, pas ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait est en dépendant de ce qu'il est. Ce qu'on est, ce qu'on veut faire et ce que l'on devient est le résultat de ce que l'on pense. Pensez grand, vivez grand et à la semaine prochaine. Comme je le dis toujours, la vie est un cadeau et ce qu'on en fait en dit plus sur qui nous sommes que ce que nous possédons. Aimez, partagez, abonnez-vous. Continuez à vous abonner. Chaque jour, je vois de nouvelles personnes qui m'envoient des messages et qui s'abonnent et je vous remercie grandement pour votre sollicitude. J'aime à savoir vos idées, j'aime à savoir mes défauts, alors laissez des commentaires. C'était Ibrahima Seydi pour Hexagone Motivation. N'oubliez pas, ce que vous faites dans la vie en dit plus sur qui vous êtes que ce que vous possédez. À la semaine prochaine.